Dans cette vidéo, je vais me consacrer aux crypto-monnaies et plus exactement le Bitcoin. Eh bien, tout simplement parce que ça reste un actif intéressant qui prend de la valeur avec le temps et certains diront même mieux que l'immobilier et même peut-être mieux que les actions classiques en bourse. Donc voilà, comme ça fonctionne de la même manière, hein, selon l'offre et la demande, eh ben, j'ai décidé de m'y pencher dessus dans le cadre de cette vidéo. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, ça m'aide pour le référencement, merci de ton soutien, à commenter également pour me dire bah, si tu as des crypto-monnaies, ce que tu en penses, merci. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous affiche, c'est le Bitcoin par rapport au dollar. Donc là, actuellement, il cote près des 118 000 dollars. Quand il est monté à un plus haut historique de 122 000 dollars, il me semble. Vous voyez, la comptation, elle est en continu, hein, les 24-24, y compris le week-end. Donc, essayons d'appliquer les principes de la bourse, justement, euh, envers les cryptos qui sont des actifs négociés sur des plateformes au même titre que les actions. Cette intro étant terminée, les premiers réflexes que j'ai acquis en bourse me permettent de voir tout simplement que le Bitcoin est en nette tendance haussière. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en haut à gauche en hebdomadaire et comme vous pouvez le voir, les moyennes mobiles 10 et 30 semaines, rouge et bleu que vous voyez ici, sont en nette tendance haussière depuis mai 2023 et plus exactement depuis octobre 2023. Donc ce qu'on appellerait la phase 2 de Stanley Weinstein, une phase de croissance. Et c'est marrant ce qu'on peut voir, hein, justement, hein, merci la bourse, c'est marrant ce qu'on peut voir. Ben, je sais pas si vous voyez bien là. Le cours de la bourse, il monte, le cours du Bitcoin, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte. Ok. Sauf que regardez la courbe bleue. C'est marrant, c'est à peu près le support. Vous voyez? La moyenne mobile 30 semaines équivaudrait au support du Bitcoin. C'est quand même incroyable, hein. Et la moyenne mobile 30 semaines, c'est un des préceptes phares, c'est un des principes phares de Stan Weinstein. Je m'aide également de la moyenne mobile 10 semaines qui est représentée en rouge ici, et donc qui pourrait être un peu plus précoce, si je puis dire, hein, pour voir s'il y a des faiblesses dans cette tendance. Donc là, comme on peut le voir, la tendance pour le Bitcoin en dollars, elle est nettement haussière. Il y a un autre truc qui me saute aux yeux, ce sont les volumes. J'avais jamais vu ça sur n'importe quelle valeur. Les volumes restent identiques chaque semaine. Vous voyez là, de août 2023 à maintenant, les volumes restent identiques, proches des 670 000 titres, on va dire Bitcoin échangés par semaine. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du RSI et de l'OBV. Au niveau de l'OBV, Loan Balance Volume, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est un peu haussier en hebdomadaire. Le RSI est en achat. Alors, je rappelle les définitions de RSI pour la bourse. 30 étant entre 0 et 30, zone de survente. Entre 30 et 50, c'est plutôt vente. Autour de 50, c'est plutôt neutre. Entre 50 et 70, c'est plutôt à l'achat. Et supérieur à 70, c'est surachat. Donc, en pratique, quand on dépasse les 50, c'est pas mal. Comme on peut le voir ici, vous voyez, là on le montre bien, l'exemple illustre bien. Vous voyez, ici on est sur un creux et il m'est affiché un RSI à 57,50 exactement le 16 juin 2025. Et vous voyez, il y a une hausse, voilà, forte qu'on voit sur le BV et sur le RSI jusqu'à atteindre en juillet 2025 70. Et là, ça stagne tout en ayant une hausse à peu près similaire sur le cours. Concernant la MACD, vous voyez, il y a des phases rouges, des phases vertes. Là, on est encore en phase verte, en hebdomadaire. Il n'y a pas vraiment de divergence, hein. La MACD est haussière, le cours est haussier. Voyons maintenant ce qu'il en est au niveau journalier pour ceux qui sont plus court-termistes. Ouais, la tendance reste haussière, hein, c'est logique. Les volumes restent identiques, c'est impressionnant. L'OBV est devenue positive du 9 juillet à maintenant. Donc ça, c'est voilà, le 9 juillet, ça peut être un signal d'achat pour certains. Le RSI est passé en zone de surachat à partir de 70, pareil, le 9-10 juillet, même chose. Et pareil, la MACD, à partir du 9 juillet, elle a commencé à augmenter fortement. Donc là, vous voyez, la MACD, elle est en train de revenir à son niveau zéro. Là, elle est en train de se rapprocher de la ligne de signal. Donc peut-être que dans les jours à venir, on va entamer une petite phase de baisse, une petite correction. Alors après, je suis pas un expert hein, du Bitcoin et de la crypto-monnaie.
mais il est possible que ça corrige un peu. Mais les préceptes que j'ai pu voir, qui me servent justement en bourse et que j'ai pu voir sur le Bitcoin, eh bien, il est possible qu'il y ait une correction, voilà, éventuellement jusqu'au support, voilà, de 111 721,27. La moyenne mobile 30 jours cette fois-ci, eh ben, elle est aux alentours des 110 000 dollars. Donc, tant que ça ne casse pas ce support et cette moyenne mobile 30 jours, eh bien, pas de souci, la tendance reste haussière. Et pour être plus long-termiste, voilà, la moyenne mobile 30 semaines est proche des 100 000 dollars, 98 000 dollars exactement, 97 848 exactement. Voyons en même temps en heure par heure. En heure par heure, on a débuté une petite phase baissière. Comme on peut le voir, la MACD est négative, la phase verte se termine, l'OBV diminue, le RSI diminue. Donc ceux qui sont en train de trader actuellement la valeur dans les heures où je vous fais la vidéo actuellement, eh bien voilà, la tendance est plutôt à la baisse. Et là, ça me décrit un support tout simplement vers 117 511 dollars. Il y en a un autre décrit autour des 115 711 dollars. Et là, la résistance actuelle en horaire est proche des 121 000 dollars. Donc là, ce que je peux voir, c'est que les gens vont s'amuser à parier à la baisse ou voilà, vendre leur Bitcoin jusqu'à au moins les 117 000 dollars, 117 511. Voilà, et parce que tout est en faveur d'une baisse actuelle. Maintenant, on peut s'intéresser à d'autres bitcoins, hein, à d'autres cryptos. Excusez-moi, j'ai pas bien l'habitude. Donc, Ethereum, dollar. Ethereum, disons que c'est la numéro 2 des cryptos. Eh bien, voilà, en horaire, alors, attendez, on va prendre dans l'ordre. En hebdomadaire, excusez-moi, en hebdomadaire, l'Ethereum, et ben, c'est pas la même chose que le Bitcoin. Voilà, elle est pas vraiment en phase 2 de croissance comme on peut le voir, on pouvait le voir en 2021. Là, voilà, elle est un peu enfin, elle était, on va dire peut-être en phase 4 de Stan Weinstein de début 2025 à maintenant. Et là, elle est en train de rebondir. Elle vient de franchir la moyenne mobile 30 semaines. Et la moyenne mobile 10 semaines, elle est vraiment à la hausse. Par contre, voilà, il y a des résistances décrites, donc faut pas s'attendre à une super remontada. Voilà, tant qu'on n'a pas cassé les résistances de 3695 dollars et de 4065 dollars, eh bien, on n'est pas encore en phase 2, phase de croissance. Donc, voilà. Donc là, les gens vont s'amuser à trader en hebdomadaire probablement entre 2211 et 3700 dollars. Le RSI, voilà, il est en forte hausse là en hebdomadaire, l'OBV également. Donc tout ça, c'est des bons signes, hein. Donc après, voilà, ces résistances peuvent être cassées. Donc là, c'est en hebdomadaire, donc c'est en long terme. Donc là, c'est pas encore gagné, mais c'est peut-être un début de phase 2. Si on regarde en journalier, voilà, en journalier, la phase 2, ça a l'air d'être une phase 2 court terme. Voilà, depuis le 9 juillet également, donc en même temps que le Bitcoin, comme vous avez vu. L'OBV est en nette hausse, les volumes sont un peu plus en hausse. Le RSI est en surachat depuis le 10 juillet et la MACD reste verte. Il n'y a pas de divergence, ça veut dire que la MACD va vers le haut, le cours va vers le haut, donc tout va bien, il n'y a pas de divergence. Donc ça va dans le sens et donc voilà, ça va en direction de cette résistance. Donc effectivement, ceux qui tradent la crypto et notamment l'Ethereum peuvent peut-être se faire un billet entre actuellement les 3500 dollars, 3549 dollars et les 3700 dollars. Intéressons-nous également à Solana parce que ce sont uniquement les 3 que je connais le plus. Non, en hebdomadaire, excusez-moi. En hebdomadaire, bah, c'est un peu pareil qu'Ethereum, hein, malheureusement. C'est pas comme le Bitcoin, avec le Bitcoin qui sort un peu du lot. Voilà, là, on est peut-être en train de débuter soit une phase 4 parce qu'on est à peu près en phase 3 là, le plateau, soit on repart pour une phase 2. Donc là, ce qu'on voit en hebdomadaire, eh bien, les volumes restent faibles par rapport à ce qui s'était passé précédemment, voilà, en janvier 2025. L'OBV est positive, mais voilà, ça me suffit pas. Le RSI, par contre, est en train de se retourner, hein, à la hausse et la MACD est pas encore positive, mais elle a passé sa ligne de signal. C'est pour ça qu'elle est verte ici. Et c'est peut-être un bon signe. Et donc, peut-être qu'il y a un coup à jouer entre actuellement les 176
dollars et les 202 dollars. Si je continue en plus court terme, donc en journalier, est-ce qu'on débute une phase 2? Les moyennes mobiles sont plutôt à la hausse, le cours est au-dessus des moyennes mobiles. Voilà, la moyenne mobile 10 est supérieure à la moyenne mobile 30 et à la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 30 n'est pas encore supérieure à la moyenne mobile 50, mais ça ne saurait tarder. Par contre, voilà, à plus court terme, il y a une grosse résistance à 183,43 dollars et le support actuel décrit est de 164,80 dollars. En tout cas, la MACD est verte, la RSI a l'air de buter contre les 70, donc elle est en zone d'achat mais pas encore en zone de surachat. Et après, si on veut s'intéresser en plus court terme, en horaire, eh bien, voilà, on est en dessous des moyennes mobiles. Donc ça, c'est pas bon. On est encore en phase rouge de MACD. Peut-être plus pour longtemps. Donc peut-être que voilà, ça trade, voilà, grosso modo, entre 175 dollars et 178 dollars. Il y a un gros trade depuis quelques jours, voilà, depuis ce week-end. Donc, pour le moment, c'est pas encore gagné pour retourner à la hausse jusqu'aux 183 dollars. Vous voyez, c'est la résistance majeure qui était décrite en journalière. On la retrouve en horaire. Donc, pour conclure sur Solana, il faut, voilà, elle est en phase 3, voire en phase 4. Là, elle est en phase 3, donc c'est une petite phase de décroissance. On n'est pas bon du tout. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est comme je vous ai dit, c'est le Bitcoin. Là, désolé, mais je fais de la pub pour le Bitcoin dans cette vidéo. Non, je déconne. Voilà, à choisir entre Bitcoin, Ethereum et Solana, bah, il n'y a pas photo. Le Bitcoin, voilà, si on reste simple sur du long terme, si on veut garder ça pendant des années, et ben, le Bitcoin, il est en phase 2 quoi. Il est clairement en phase 2. Et donc, les gens qui vont dire non, c'est trop cher, ça va baisser. Si je raisonne comme un actif autre que les crypto-monnaies, comme un actif boursier, eh bien, il n'y a plus de résistance franche à part celle des 122 000 dollars dernièrement. Voilà, c'est open bar. Et donc, après, il faudrait utiliser ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Alors, donnez-moi un instant, je vais regarder ça. Alors j'ai mis pause et j'ai pris quelques instants pour essayer de faire le retroussement de Fibonacci. Ça a pas l'air d'être du tout ça, donc vous oubliez ceci. Je les vire. Voilà, j'ai essayé, je me suis entraîné et je vais vous montrer dans un instant ce que je retrouve sur Investing comme résistance prochaine. Investing me montre donc en analyse technique en temps horaire que le Bitcoin est plutôt en vente forte. Si par contre on se met en journalier, il met plutôt achat fort. En hebdomadaire, achat fort également. Et en mensuel, achat fort. Donc ça colle avec ce que je vous disais. On est en pleine phase 2 de Stanley Weinstein, donc en pleine phase de hausse, en tout cas en temps hebdomadaire. Si on regarde les résistances, voilà, Fibonacci, R1, donc 118 en hebdomadaire, 118 925 dollars, ensuite 121 609 dollars, 125 954 dollars. Donc, grosso modo, ça peut aller jusqu'à 126 000 dollars, voire même, on parle de 133 000 dollars, et là, ici, 134 000 dollars. Donc, c'est bon signe pour Bitcoin. Pour celles et ceux qui s'intéressent, j'ai également fait la même chose avec l'Ethereum qui cote actuellement 3 552 dollars. Donc en horaire, c'est plutôt neutre. En journalier, achat fort. En hebdomadaire, achat fort. Et en mensuel, achat fort. Ce qui m'intéresse, c'est surtout en hebdomadaire, si nous sommes investis sur long terme sur les cryptos et notamment l'Ethereum, quelles sont les résistances. Voilà, 3 552 dollars quand elle cote 3500 dollars. Donc je me dis c'est pas hyper fiable, mais jusqu'où je pourrais envisager une hausse. Voilà, 3687 dollars dans un premier temps et peut-être même 3744 dollars. Et enfin, terminons avec Solana. Investing nous affiche pour Solana un signal d'achat en horaire, un signal d'achat fort en journalier et un signal d'achat fort en hebdomadaire et en mensuel. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Vous avez vu, c'est surtout le Bitcoin qui est en achat fort en hebdomadaire. Les autres, on ne sait pas trop. Après, bon, voilà, c'est investing.com. Il faut un résumé de différents indicateurs techniques et moyennes mobiles.
Voilà, il peut aller de vente forte, vente neutre, achat, achat fort. Des fois, c'est pas toujours bien mis à jour, donc faut y aller avec des pincettes. Mais en général, quand vous avez tout en achat, voilà, quand tout est vert, vous n'avez pas trop de risques à prendre, et surtout quand c'est vert sur de très longues périodes. Mais voilà, la conclusion que j'ai, donc, alors excusez-moi, les résistances pour Solana seraient 170, 180 $ et 191 $ en classique, 166, 171 et 180 $ en Fibonacci. En conclusion, comme on peut le voir sur cette image, eh bien voilà, je vous ai mis ici le cours du Bitcoin et ici le cours de l'Ethereum. Bah, moi, en un coup d'œil, il n'y a pas photo, hein. Celle-ci, elle est en nette face haussière. Celle-ci, elle zigzague un peu. Donc, mon choix, il est vite vu, hein. C'est le Bitcoin que je choisirais si je devais investir dans les crypto-monnaies. En priorité, ce serait le Bitcoin, même si ça coûte 118 000 $ le Bitcoin, quand l'Ethereum coûte environ 3 500 $, donc qui est nettement moins cher. Voilà, mais la tendance, elle est pour le Bitcoin, en faveur du Bitcoin. Voilà, là, on pourrait parier à la hausse sur l'Ethereum, mais je pense que le risque est trop grand. Après, moi, personnellement, je n'ai pas de crypto-monnaie, je n'ai pas de Bitcoin, je n'ai uniquement qu'un PEA pour, on va dire, gérer les actifs boursiers. Et voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je préfère me faire la main sur le PEA. Et quand je maîtriserai mieux les choses, et ben là, j'ouvrirai un compte titre ordinaire. Et quand j'aurai plus d'oseille, bien sûr, j'ouvrirai un compte titre ordinaire pour m'exposer à d'autres actifs qui ne sont pas éligibles au PEA, et pourquoi pas effectivement les crypto-monnaies et les matières premières telles que l'or, le cuivre, l'argent et le pétrole. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ce que vous pensez des crypto-monnaies. Alors bien sûr, là, j'ai pas parlé du fonctionnement des crypto-monnaies, voilà, des 21 millions de Bitcoin dans le monde, que le fameux halving tous les 4 ans, le minage, la blockchain, etc. Parce que tout simplement, je me considère pas du tout spécialiste en crypto, hein. D'ailleurs, vous l'avez senti, je pense, dans cette vidéo, j'étais un peu plus, je balbutiais par rapport à d'autres actifs que j'ai en portefeuille que je maîtrise mieux. Néanmoins, voilà, le but était de partager mon avis sur les crypto-monnaies avec vous, et de vous donner une analyse, on va dire, simple, comme je l'aurais fait pour n'importe quelle action. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu penses. Ça m'aide aussi pour le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager. Puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.